Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo WonderTech. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour créer un web CV. Donc, comment est-ce que vous pouvez créer un CV comme celui que nous sommes en train de voir actuellement. Vous voyez, c'est super intéressant. Donc, comment se présenter avec un CV pareil. Donc, par exemple, vous venez ici, vous allez voir Skills, c'est assez très bien présenté, c'est très beau. Vous venez par exemple ici, vous voyez portfolio, vous venez ici expérience, on part ici au niveau d'expérience, vous voyez telle année, donc c'est très bien représenté. Je pense même déjà qu'en envoyant un CV pareil à un embaucheur, ça marque la différence. Donc ça montre que vous n'êtes pas là pour blaguer, ça montre tout votre sérieux. Vous voyez un peu l'adresse ici, les différents contacts sont là. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour créer un CV, un web CV pareil? Donc, comment créer et déployer son web CV? Donc, si par exemple, vous vous appelez Janvier Dubois, donc vous pouvez par exemple aller sur l'adresse janvierdubois.com et vous aurez ainsi accès à son web CV. Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et si jamais c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne, quotidiennement, nous faisons de superbes astuces pour vous montrer comment utiliser au mieux l'outil informatique au quotidien. Donc n'hésitez pas les amis, si jamais la thématique vous intéresse, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors sans plus tarder, on va rapidement voir comment créer son propre CV à un coût minime. Parce que pour avoir un design pareil, pour avoir des résultats pareils, un web CV en fait, vous devez généralement débourser beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Mais on verra ensemble comment le faire de façon très moins chère, sans pour autant débourser une centaine d'euros. Avec la méthode que nous allons voir aujourd'hui, vous n'aurez même pas besoin de débourser 30 euros. Même pas 30 euros par an pour avoir votre web CV. Donc, ceci étant dit, il y a plusieurs solutions qui vous permettent de pouvoir créer votre web CV en ligne. Il y en a plusieurs. Donc, maintenant, on va voir la solution la plus moins chère possible. Parce que je suppose que si jamais vous voulez créer un web CV, ça veut dire en fait que vous êtes à la recherche du travail et il faut minimiser au maximum les coûts. Donc, on va par exemple utiliser une solution d'hébergement parce que, comme j'ai dit, pour créer un web CV, il vous faudrait une adresse. Il faudra par exemple qu'une personne puisse avoir accès à votre web CV en tapant françoisdubois.com ou bien resuméjojo.com ou bien je ne sais pas quoi, richardsmith.com. Donc, en tapant par exemple richardsmith.com, on aura accès à son web CV. Donc, pour pouvoir le faire, on va utiliser une plateforme très moins chère qui s'appelle technologie.com. Je vais laisser le lien dans la description. Donc, vous voyez par exemple ici, vous avez un hébergement à partir de 1 euro. Donc, nous, on va choisir l'hébergement d'1 euro. Donc, c'est très moins cher. Je pense pas qu'il y a plus moins cher. Donc, on clique ici. On s'en va sur 1 euro par mois, il y a 6 euros, il y a 11 euros. Donc, on vient ici pour l'hébergement très simple. On n'a pas besoin d'un truc très compliqué. On veut vraiment un truc simple. Donc, je viens ici, je vais prendre le plus simple possible pour un web CV. On prend celui de 1 euro et ensuite, on va saisir notre nom. Donc, on saisit notre nom, comme j'ai dit. On va par exemple mettre Dubois, je ne sais pas, Dubois Wanda. Donc, duboiswanda.com. Vous pouvez par exemple mettre dubois.fr, duboiswanda.fr. Vous mettez comme ceci. Cliquez sur vérifier. OK, c'est bon. Et on part, on avance quoi. Donc, vous pouvez par exemple venir à ce niveau et choisir soit 1 an, 2 ans, 3 ans, ça dépendra de vous. On peut d'abord prendre 1 an pour voir à quoi ça ressemble. Donc, on prend 1 an et ensuite protection ID, c'est pour protéger vos informations. Donc, en tapant par exemple votre nom de domaine, on n'aura pas certaines de vos informations très sensibles comme votre numéro de téléphone, etc. Donc, je vous conseille si jamais vous voulez protéger vos informations de cocher ici. Donc, ça monte à 16 euros et c'est tout. Et maintenant, ici, on va simplement cliquer sur continuer. Ici, vous devez simplement remplir les informations concernant le nom de domaine. Donc, arrivé ici, on voit le montant total. Il est également à noter que le domaine.fr est généralement plus cher que le domaine.com. Donc, si je viens par exemple ici sur la plateforme en question, je viens là, je m'en vais choisir le domaine.com. Donc, je vais cliquer là, profiter. Donc, si je viens par exemple ici, je mets un domaine, je mets .com, je laisse en fait .com. Vous allez voir que le domaine, vous voyez, c'est à 14 euros ici. Donc, si on avait choisi .com, la facture serait un peu moins. Donc, ça, c'est pour ceux qui ne veulent pas choisir .fr. Donc, maintenant, ici, on passe à la commande. Vous remplissez simplement les différentes informations et ensuite, vous validez. Vous passez votre commande et ensuite, vous allez recevoir les différentes informations pour pouvoir vous connecter à votre compte.
Donc, je pense que en moins de 2 heures ou bien 3 heures, votre domaine sera propagé. Parce qu'il faut généralement quelques heures pour que le domaine soit propagé. Donc, beaucoup partir, par exemple, taper françoisdupont.com et que ça fonctionne. Donc, généralement, ça prend quelques heures, maximum 24 heures. Mais avec la plateforme ici, généralement, ça prend juste quelques heures. Donc, vous venez ici, vous passez la commande et vous allez recevoir les informations pour vous connecter sur votre cPanel. Donc, voici en fait notre cPanel ici. Donc, arrivé à ce niveau, vous aurez la possibilité, par exemple, de créer des comptes mail. Donc, vu que vous avez déjà Dupont, françoisdupont.com, vous pouvez, par exemple, créer d'autres adresses mail. Par exemple, contact@françoisdupont.com, information, vous voyez un peu. Donc, vous créez vous-même vos différentes adresses professionnelles et c'est gratuit, tout à fait gratuit. Donc, vous pouvez venir là et créer vos adresses. Sinon, le plus important maintenant, c'est à ce niveau, venez dans WordPress parce qu'on va en fait utiliser la solution WordPress qui est fournie sur cette plateforme ici. C'est tout à fait gratuit. Donc, vous n'aurez pas à payer 1 centime additionnel pour avoir accès au service de WordPress. Donc, à ce niveau-ci, il vous suffira simplement de cliquer sur installer. Et maintenant, à ce niveau, vous allez généralement choisir le domaine. Donc là, par exemple, je vais laisser le domaine en question. Et maintenant, ici, vous laissez comme c'est. Vous partez simplement dans Quick Install. Donc, je clique sur Quick Install, par exemple. Veuillez noter ceci parce que ça va vous servir dans l'étape suivante. Donc, vous notez bien au chaud. Et ensuite, on va les utiliser à l'étape suivante. Donc, je vais simplement les copier ici. Je copie, je viens ici à ce niveau, je colle. Donc, moi, j'ai copié les informations. Maintenant, je vais cliquer simplement sur installer. Ça prend quelques instants, maximum 2 minutes, 2 à 3 minutes et l'installation est terminée. Donc là, par exemple, je reçois un message d'erreur parce que j'avais déjà eu à installer WordPress sur le domaine en question. Donc maintenant, généralement, vous, quand vous allez vous connecter sur le site, donc quand vous allez avoir accès à votre cPanel, donc pas la suite bien sûr. Donc quand vous allez créer en fait le site comme on vient de le voir, généralement quand vous allez vous connecter sur votre cPanel, venez à ce niveau dans WordPress et ensuite vous venez tout ici en bas. Donc là en bas, il vous suffira simplement de cliquer sur Admin ici, Login as Admin. On clique dessus et on aura accès à notre interface WordPress. Donc voici la fameuse interface WordPress. Il faut noter également que vous pouvez avoir accès à cette interface WordPress-ci en saisissant simplement ceci. Donc vous saisissez votre nom de domaine. Donc si je viens par exemple ici, je saisis par exemple le nom de domaine. Donc on met par exemple slash ici et ensuite on met WordPress dans WP, on met tiret et on met admin ou bien login. On vient ici et on valide et on sera redirigé en fait vers une page de connexion. Vous serez généralement redirigé vers une page de connexion et c'est là que vous allez devoir insérer vos différentes informations d'administration, à savoir l'identifiant et le mot de passe. Et maintenant, nous sommes arrivés sur notre espace de travail, à savoir notre dashboard. Pour pouvoir maintenant créer son web CV, rien de plus simple, on part installer en fait un template. On part dans apparence, on part dans thème et on installe un template. Il y a plusieurs templates généralement. On vient ici, on tape CV. Donc, je vais simplement taper CV ici. Donc, je viens d'abord dans Add New, ajouter un nouveau. Donc, ici, partez dans thème. Vous allez voir ici Add New ou bien ajouter un nouveau thème. Et maintenant, ici, je vais taper simplement CV ou bien curriculum vitae. Ok, ici, vous voyez par exemple, voici un exemple de CV. CV Resume. Venez aussi, voici un CV ici. Voici un CV. Donc là, c'est pas un CV. Donc également ici, je crois, je ne sais pas si c'est un CV ou pas. On peut avoir une prévisualisation. Ok, c'est pas ça. On revient ici. Et ensuite, vous pouvez également avoir, je crois, un CV ici. Donc voici aussi un CV. Donc voici aussi un CV Resume. Donc My Resume. Ici, là, vous avez aussi un semblant de CV. Ici, donc vous avez en fait plusieurs propositions. Moi, je pourrais venir et prendre par exemple celui-ci. Ok, prenons par exemple celui-ci ou bien le premier CV. Donc on vient ici, on installe celui-ci. Donc on va installer ce CV ici. J'installe ce CV. Ok, et c'est parfait. Maintenant je vais activer le CV en question. J'active le CV et le tout est joué. En fait, j'ai pas activé le CV, j'ai simplement activé le template. Donc je viens là, je vais customiser maintenant le template, customiser ou bien modifier pour avoir quelque chose de vraiment intéressant. Déjà, le menu-ci, il faut le modifier. Il faut modifier le menu. Il faudrait que ce soit un menu un peu plus intéressant. Donc, je viens ici, je pars sur modifier le menu. Maintenant, à ce niveau,
il y aura accueil. Vous pouvez par exemple modifier accueil ou bien laisser accueil. On peut venir généralement à ce niveau. On va changer. Ici, on peut par exemple mettre expérience professionnelle. Donc, je mets par exemple ici expérience professionnelle. On va par exemple laisser expérience. On va simplement mettre ici lettre majuscule. On met expérience. Et ensuite, à ce niveau, en bas, on va par exemple mettre ici le parcours scolaire ou bien études. Vous mettez ce que vous voulez, bien sûr. Je mets la étude. Je respecte un peu la casse. Donc, on met la étude et ensuite, on vient ici. Ici, par exemple, on met les compétences et c'est bon. Maintenant, à ce niveau dans Windows, on peut mettre, disons, les loisirs. Mettons loisirs ici. Loisirs. OK. Donc, voici en fait déjà notre rubrique pour notre CV. Ensuite, on va cliquer sur Publish. Donc, clique sur Publish ici et c'est déjà bien. Maintenant, ici, on va modifier la page d'accueil. Il faudrait vraiment que la page d'accueil soit assez représentative. Donc là, en fait, c'est simplement des articles. Ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va aller personnaliser en fait la page. On va personnaliser la page accueil. Donc, je vais fermer ceci. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller installer un plugin. On va ajouter en fait ce qu'on appelle un plugin sur WordPress pour nous permettre de pouvoir facilement avoir accès à certaines fonctionnalités. On va par exemple installer Elementor. Elementor va ainsi nous permettre de pouvoir rapidement modifier nos pages. Donc, je viens ici, je tape Elementor. Et voici le fameux logiciel. Vous voyez plus de 5 millions de téléchargements. C'est en fait une extension très utilisée sur WordPress. Et maintenant, après l'installation terminée, on va simplement cliquer sur Activer. Donc, je clique sur Activer. Et maintenant, quand c'est activé, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est quoi? C'est venir au niveau des pages ici. Je m'en vais dans Page. Et ensuite, je vais ajouter une nouvelle page. Donc, je viens d'ajouter une nouvelle page ici. Et maintenant, ces différentes pages, en fait, vont faire référence aux différentes rubriques que nous avons créées. Donc, nous allons créer, en fait, une page pour expérience, études, compétences et loisirs. Donc, quand on va cliquer sur expérience, on aura la page expérience. Quand on va cliquer sur loisirs, on aura la page loisirs. Donc, quand je viens à ce niveau, je viens ici, je modifie avec Elementor. Parce qu'avec Elementor, c'est un peu plus présentable. Et maintenant, quand on arrive ici, on peut venir simplement et on insère une image. Je viens là, j'insère une image qui sera mon image à moi. Donc, si c'est par exemple très large, on peut venir là, on choisit d'autres dimensions. Je viens par exemple ici, je prends full ou bien je prends des petites tailles. Je viens dans Custom et je customise cela. Donc, je vais prendre un truc très... OK. OK, je prends là. OK, là, je prends une image pareille. Donc là, je prends une taille pareille. Maintenant, je choisis une image. Je viens ici, je vais voir si j'ai une image là. Je prends par exemple l'image ici. Je suppose que c'est mon image à moi. Je vais l'importer. Vous voyez, voici l'image en question. J'ai pris une taille de 100 x 100. Vous pouvez prendre un peu plus. Vous pouvez prendre par exemple 200 x 200. Donc là, c'est bon. 200 x 200, vous voyez. Vous appliquez. Là, l'image est un peu plus grande. Maintenant, on va continuer. On peut publier ainsi. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va venir simplement à ce niveau. Donc, je viens là et je vais ajouter. Donc, on vient à ce niveau-ci et on va ajouter en fait une section. Je viens ici, j'ajoute en fait une section. Maintenant, on est au niveau de expérience. On a envie de créer la page des expériences. Donc, on va par exemple ajouter du texte ici. On peut même venir ici et mettre une image comme ceci. Et à côté, donc je viens à côté maintenant et je mets le titre ici. Ça peut par exemple être une image d'une expérience, je ne sais pas. Donc, on va par exemple venir là mettre l'image d'une expérience, mettons comme ceci. On va par exemple supposer que vous avez déjà eu à travailler sur WhatsApp. Donc, venez ici, vous dites que OK, j'ai eu à développer l'application telle. Vous mettez comme ceci. Et OK, ça peut aussi être une très bonne façon de présenter ces expériences. Maintenant, ensuite, on vient encore à ce niveau. On peut venir et on duplique ceci. Donc, je peux venir là, par exemple. Je viens ici et je duplique le contenu. Je viens comme ceci et je duplique, vous voyez. Je peux par exemple venir ici, je prends comme ceci, je balance au début, je mets comme ceci. Donc, vous pouvez balancer cela comme vous voulez. On peut encore venir là, on duplique, je duplique le contenu. Ok, je duplique l'image. En fait, j'ai mal choisi, j'ai dupliqué l'image. Donc, je prends bien l'élément,
je duplique ce qu'il faut dupliquer. Vous voyez, ça fait 3. Donc, vous pouvez ainsi présenter vos différentes expériences comme ceci. Ou bien, vous pouvez aussi ajouter. Je peux venir là en bas et je vais ajouter encore 2. J'ajoute également 2 sections. Je viens comme ceci à ce niveau. Et je vais toujours mettre une image ou bien une vidéo maintenant. Je mets une vidéo. Donc là, je mets une vidéo. Ça peut être un lien YouTube comme ceci. Bravo. Ok, je viens là. Et ensuite, je vais ajouter un texte toujours. Je mets un texte ici. Donc là, vous voyez, c'est bien. On a en fait mis notre image à ce niveau. On a en fait mis notre image à ce niveau. On a fait quelques listings. Et ensuite, on a mis une vidéo. On a mis du texte ici. Donc, c'est ainsi que vous pouvez faire. On peut encore venir à ce niveau, ajouter même 3, 4, 5 éléments pour mettre peut-être une galerie, un portfolio. Donc, ça dépendra vraiment de vous. Donc, ici, je viens. Donc, je vais m'arrêter à ce niveau. On vient, on clique sur Update. Après avoir cliqué sur Update, on vient à ce niveau, on rentre. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est que lorsqu'on va cliquer sur Expérience, il faudrait que ça renvoie vers cette page-ci. Donc moi, je viens simplement au début. Donc je viens à ce niveau, je m'en vais dans Edit to Dashboard. Donc je rentre encore au niveau du dashboard. Je viens là, je modifie le titre de la page. Je vais appeler cela Expérience. J'appelle cela Expérience. Super, j'enregistre la page. Update. Parfait. Maintenant, après avoir enregistré comme ceci, je peux venir ici, je mets également, je modifie ceci, je mets également expérience. Je mets expérience. Ok, super. Pour que le lien, en fait, soit déjà le nom de votre domaine / expérience. Donc, on va ajourner comme ceci. Et ensuite, maintenant, on vient au niveau du menu. Je viens à ce niveau, je m'en vais dans menu. Maintenant, à ce niveau-ci, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que je vais supprimer ceci. Je vais enlever, en fait, expérience ici. Maintenant, je vais venir coller la page que l'on vient de créer. Donc, je viens là, en fait, je clique expérience, j'ajoute, en fait, sur le menu. Voici expérience ici. Je monte. OK. Je positionne bien. Parfait. Donc là, en fait, voici votre page expérience qui a été ajoutée. C'est très, très simple, les amis. C'est très, très simple. La page expérience ici a été créée depuis à ce niveau. Donc, on est venu dans page, on a créé la page, on a utilisé en fait le plugin Elementor pour pouvoir modifier la page, mettre des images, mettre les différents éléments et tout. Donc, vous pouvez également faire la même chose pour la page accueil, faire la même chose pour la page études, compétences, loisirs, etc., etc. Donc maintenant, je vais simplement enregistrer. Je viens là, j'enregistre l'élément et maintenant, on va aller voir à quoi cela ressemble. Je vais simplement actualiser. Donc voici un peu à quoi ressemble la page d'expérience. Vous pouvez personnaliser cela avec vos différentes images, personnaliser avec vos différentes expériences réelles. Ça ne sera pas exactement la même chose. Vous pouvez choisir comme vous voulez. Maintenant, le rendu final va dépendre de votre manière d'agencer les différents éléments. Comment est-ce que vous allez par exemple présenter vos différentes expériences? Est-ce que c'est par exemple comme je viens de le faire ou bien vous aurez votre propre façon de présenter vos différents éléments? Est-ce que vous allez par exemple juste lister les différentes expériences ou bien vous allez associer des images à vos différentes expériences? Donc là, ça va dépendre vraiment de vous. Donc, comme j'ai dit, vous aurez la possibilité de le faire également sur études, compétences, loisirs. Vous allez faire la même chose. Donc, on peut également utiliser un raccourci. On vient ici dans New et ensuite, on part au niveau de page. Et là, je vais créer par exemple la page d'accueil. Donc, la page d'accueil, je viens là, page d'accueil et ensuite, je modifie avec Elementor. Donc, il y a également des modèles qui ont déjà été définis ou bien qui ont déjà été créés en amont par Elementor. Donc si je viens par exemple ici, vous pouvez avoir accès à des modèles de pages d'accueil, bien des modèles de pages qui ont déjà été créés par Elementor. Donc vous pouvez venir simplement là et choisir votre propre modèle. Donc si on vient par exemple ici, vous voyez, voici à quoi cela ressemble. C'est très très beau, c'est très beau. Mais seulement que c'est payant. Ici c'est payant. Donc si on vient là, vous voyez, c'est assez intéressant. C'est vraiment très très beau. C'est très beau, mais c'est payant. Si on vient par exemple ici, on peut par exemple prendre celui-ci également qui est payant. Vous voyez, ça peut être très bien présenté, mais c'est payant. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous pouvez venir à ce niveau et choisir une version free comme celle-ci. Donc, prendre une version free comme celle-ci, ajouter vos différentes images, commenter et tout. C'est vrai, c'est pas très très beau comme l'ancien, mais ça peut quand même donner, c'est gratuit. Vous cliquez simplement ici dans Insert et vous aurez déjà un modèle. Donc, maintenant, moi, je vais plutôt venir ici et créer tout from scratch. Je viens là, je vais ajouter. Je choisis par exemple ici
une image. Je prends par exemple 2 images. Donc je viens à ce niveau, j'ajoute une image là. Pardon, je viens là, je mets une image. Également, je viens à ce niveau, j'importe également une deuxième image. Je vais mettre 2 images à la volée. Je prends par exemple WhatsApp. J'ajoute. Je viens ici, je choisis également ce logo-ci ou bien je mets TikTok. Donc là, vraiment, c'est simplement des exemples. C'est juste des exemples. Je viens encore à ce niveau, je vais ajouter, disons, mettons 2. Et à ce niveau, maintenant, on va mettre des vidéos. Donc, mettons des vidéos. On met là une vidéo. Et ici, je vais mettre une deuxième vidéo. Maintenant, je vais ajouter encore comme ceci. Et maintenant, je vais déplacer. Je vais déplacer ceci en haut. Je mets ça ici au milieu. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais mettre un séparateur. Je mets un séparateur ici. OK, pour diviser en fait, pour qu'il y ait une différence entre le premier bloc et le deuxième bloc. Donc, je peux par exemple mettre un séparateur comme ceci. Je mets la taille, je mets 100% ici, je mets solide, je modifie. Ça dépendra de vous. Vous pouvez mettre comme ceci. C'est juste pour être créatif. Donc, on met comme ceci. Et bon, moi, je vais m'arrêter à ce niveau. Vous pouvez continuer avec les images, les textes, etc., etc., etc. Donc, ça dépendra de vous. Maintenant, je vais simplement enregistrer comme ceci. Ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va maintenant venir modifier le menu accueil. Donc, je reviens là, je m'en vais dans Exit. Ensuite, je viens ici à ce niveau. Je m'en vais dans Menu. Menu à ce niveau. Et Accueil, on va modifier. On va modifier Accueil. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement venir modifier ceci. Et maintenant, on va mettre le lien de la page d'accueil qu'on vient de créer. Donc, je viens là, je mets simplement Accueil. C'est en fait le lien que l'on vient de créer. Donc, je mets comme ceci et je valide. J'enregistre en fait. Donc, maintenant, quand on va cliquer sur Accueil, ça va renvoyer sur la page d'accueil. Et maintenant, quand on vient ici à ce niveau, donc je m'en vais dans Customiser le thème. Donc, on va en fait changer la page d'accueil que vous voyez à ce niveau. Donc, on vient ici, on part dans Homepage, Setting et on va choisir une page statique qui est laquelle? Qui est en fait la page d'accueil. Tout simplement. Donc, vous voyez ici, voici votre page d'accueil. Je clique sur Publier et c'est bon. Donc, maintenant, quand on va taper jeanbosco.com, donc si je viens par exemple ici, je tape yvesrocher.com par exemple, ou bien le nom de domaine, vous voyez, voici la page d'accueil qui a été créée. Donc, ce qu'on vient de créer en fait, si je clique sur Accueil, ça me ramène vers la page d'accueil ici. Donc, comment on vient en fait de modifier. Maintenant, si on part dans Expérience, on aura accès à notre expérience. Donc, les amis, voici un peu comment vous pouvez faire pour pouvoir créer votre propre web CV. Donc, j'ai pas vraiment mis les vrais éléments, j'ai pas mis les vraies images. Je suppose que si vous mettez les vraies images, vous aurez un rendu un peu plus intéressant. Et maintenant, vous pouvez simplement partager votre lien. Donc, vous venez ici, vous copiez simplement ceci et vous partagez à une entreprise ou bien vous partagez à la personne à qui vous voulez communiquer votre web CV. Et c'est tout. Donc, au lieu d'envoyer un fichier PDF, vous envoyez simplement votre nom et suivi de .com. Donc, les amis, c'est ainsi que vous pouvez faire pour pouvoir créer un web CV très facilement et surtout à moindre coût. Vous voyez par exemple avec la solution proposée par Technologie, on a pu par exemple créer un web CV à moins de 50 €. Donc, si vous partez par exemple voir d'autres solutions comme Wix, vous allez voir que ça peut aller facilement à 300 €, 400 €, 500 € ou bien même 200 € par an. Donc, avec la solution fournie par Technologie, vous pouvez avoir votre web CV à moins de coût. Donc, les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. On va simplement se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo WandaTech. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.